Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les activités Montessori, l'éducation, tout ce qui est en rapport avec la bienveillance et enfin bienveillance entre guillemets parce que je gère pas encore tout ça, mais j'ai commencé à m'intéresser au sujet de laisser laisser l'enfant gérer son autonomie, ses capacités, son apprentissage, son temps d'apprentissage et ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps ce que moi j'ai organisé avec les moyens du bord au début parce que j'avais pas les moyens d'acheter tout ce qu'il y avait dans le commerce. Maintenant, il y a des choses que je vais continuer à faire en prenant simplement des choses de mon quotidien. Et il y a des choses que je n'ai pas forcément la possibilité de faire parce que j'ai pas de machine à coudre, parce que le matériel nécessaire à sa fabrication n'est pas à ma disposition ni dans mes moyens en ce moment. Donc d'abord, dans un premier temps, ceci, un petit panier en osier, fait très bien l'affaire. Donc il fait une dizaine de centimètres de haut. Ça sera utile quand votre enfant sait s'asseoir tout seul. Une fois qu'il s'assoit tout seul, l'enfant a une curiosité naturelle. Il va chercher à piocher dedans des choses. L'intérêt, c'est de le remplir avec des objets du quotidien, des objets dont vous vous servez devant lui et qu'il a envie de découvrir, des objets qui ne sont pas dangereux. Donc, nous, on a fait un petit panier avec une petite éponge avec laquelle on le lave. Bon, là, celle-là, elle ne sert plus à le laver parce qu'il a la peau sensible, donc du coup, elle le gratte un petit peu trop, celui-là. Ce qui est très bien quand on veut lui enlever des choses qui ont un peu collé, etc. Mais au quotidien, c'est un peu moins pratique. Mais j'aime beaucoup cette éponge, et lui aussi, parce que quand il se fait un peu les dents dessus, il la tripote, ça l'aide à mobiliser tout sa main, ses doigts, son poignet, et donc du coup quand il fait des mouvements de passer d'une main à l'autre, de la gripper, de le tenir par différents côtés, comme elle est très elle est pas symétrique, c'est pas une balle, du coup c'est intéressant. Il y a des petits trous, vous voyez, je sais pas si oui, on voit bien. Du coup, l'enfant va être tenté de mettre ses petits doigts dans les trous, de commencer à découvrir les dimensions. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour un enfant, parce que vous allez vous dire, mon enfant, il met les doigts dans le nez, il met les doigts dans les yeux, il essaye de mettre les doigts dans la bouche, dans les oreilles. Et ben en fait, il essaye de savoir quelle dimension ça fait par rapport à son doigt, votre narine, votre bouche, votre oreille, et ça l'aide à avoir des repères de dimension dans l'espace et dans là où il, dans la pièce où il se situe, etc. Dans un autre temps, on lui a donné un fouet avec un manche en silicone. Il adore ça en ce moment, il joue avec comme un taré à taper tout ce qui vient avec. Mais il aime essayer de le passer de l'autre côté du parc, de le récupérer avec l'autre main, de changer de côté, de tester les trous, voilà, les objets du quotidien qu'il découvre. Et celui-là, comme il s'en sert beaucoup, il commence à le connaître par cœur. Ensuite, nous avons la cuillère en bois, toute simple, qui, avec ses problèmes d'anti-pouce, est très pratique parce que il la grignote dans tous les sens, donc ça l'aide. On a aussi le modèle plat. Du coup, il y a une courbure, il y a vraiment un autre, le manche est plus large. Il y a vraiment une autre prise en main et une autre façon de faire avec. Du coup, il s'en sert pour ramener des jouets à lui quand ils sont loin. C'est sympa. On lui a aussi donné un tube pour faire des glaces en silicone. Donc c'est mou, ça se plie, il peut mettre les doigts dedans, il peut mettre des choses dedans et commence à essayer d'attraper un peu des trucs et à les foutre dedans. C'est super chouette de le voir interagir avec des objets de notre quotidien. On lui a aussi donné une casserole. Je pense que ça, tout le monde a ça chez soi. C'est une vieille casserole, elle est dans un état... Mais il y a quelque chose que les gosses adorent. Et ça permet en même temps de faire l'éveil musical. Donc là aussi, la profondeur, mettre les doigts dedans, le prendre, le tenir, le secouer dans tous les sens.
motricité. Et les deux dernières choses, c'est un petit moule pour faire des boules. En fait, vous en mettez l'une, l'autre comme ça, et hop, ça fait des boules de gâteau, de glace, de ce que vous voulez. Et donc du coup, c'est de l'aluminium, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, si on le frappe un peu partout, ça fait des bruits différents. Il aime la découverte des sons, etc. Et il adore ça. Ensuite, la dernière chose que j'ai mis de notre quotidien, c'est une petite brosse. Voilà, normalement c'est une brosse pour se frotter le dos. Elle se clipse sur quelque chose. Donc du coup, le côté poil, gratter par terre, gratter ses cheveux, gratter sa peau, essayer de le manger, croquer un peu dans tous les sens, ça l'intéresse vraiment. Et ce petit panier, alors que d'habitude mon fils se désintéresse de tout à la vitesse de l'éclair, et bien ce petit panier, ça fait 2 semaines qu'il en est raide dingue et que la première chose qu'il va chercher, c'est son petit panier d'objets du quotidien. Comme quoi, les jouets modernes avec des lumières, du son, des petites musiques, c'est totalement inintéressant pour un enfant parce qu'on a des petites voitures, des petites choses comme ça qu'on avait achetées dans le commerce parce qu'on pensait que c'était quelque chose qui allait épanouir l'enfant et qui allait le forcer à s'ouvrir, à découvrir, à échanger. Et en fait, il n'en a rien à cirer. Nous allons maintenant passer à ce que j'ai pris comme matériel littéraire pour apprendre comment épanouir un enfant avec des méthodes Montessori. Donc j'ai plusieurs livres que j'ai pris pour divers âges. Donc j'ai pris 2 livres. Donc le premier c'est 60 activités Montessori pour mon bébé. Préparer son univers, l'éveiller, l'aider à faire seul. Donc en fait dedans celui-là aux éditions Nathan. Donc je vous le montre, il coûte 11,90 €. Et en fait il nous montre déjà comment préparer son environnement, sa chambre, lui mettre un miroir, lui mettre les objets à sa portée, tout poser sur des étagères posées au sol, fixées au mur, pour que sa chambre soit sécurisée, qu'il s'y sente bien, que ses univers soient, donc le sommeil, le repas, donc nous le repas on ne veut pas le mettre dans la chambre, parce que j'ai pas envie d'aller le nourrir dans sa chambre, étant donné que je ne l'allaite plus, il est nourri à table avec nous. Par contre dans sa chambre il y a le sommeil, le change et le jeu. Et ça, c'est totalement des univers qu'on sépare. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils sont toujours dans la même chambre et on a essayé, mais on n'arrive pas à gérer ça. Donc du coup, quand on aura un autre appart où ils auront chacun leur chambre, nous allons faire en sorte de pouvoir respecter ces univers différents. Normalement, il y en a 4, mais nous avons supprimé celui du repas. Donc dans celui-ci, on nous montre par exemple, voilà, hein, j'ai pas tiré ça de n'importe où. Voilà, donc là c'est des petits paniers du quotidien, des épingles, des éponges, là ils mettent des objets un peu plus petits, un coquetier, voilà, une épuisette, ce genre de choses. Vous pouvez commencer ça à partir de 6 mois. Après il y a aussi les mobiles quand ils sont allongés dans leur lit, etc. Donc nous avons fait celui avec des boules et malheureusement Kaden n'y a absolument pas prêté attention. Maintenant il s'y est intéressé un petit peu, donc on a fait celui-là en version vert. Mais c'est maintenant qu'il commence un peu à s'y intéresser et puis il le regarde, mais c'est 3 minutes quoi, à tout péter. Donc après j'ai pris de Charlotte Poussin, donc le premier je vous ai pas dit qu'il était de Marie-Hélène Place, le premier. Celui-ci est de Charlotte Poussin, éducatrice Montessori. Donc là c'est Montessori de la naissance à 3 ans, apprends-moi à être moi-même. Donc ça m'a vraiment motivée à vraiment me dire tiens, ça peut vraiment... Oui, j'ai envie que ce soit pas un automate, j'ai pas envie que ce soit l'enfant dont je rêve, mais l'enfant qu'il est. Et donc du coup c'est aux éditions Erol. Voilà, celui-ci m'a coûté 16,90 €. Là encore, là il y a moins d'images, c'est plus sur le ressenti
et les besoins, savoir déterminer quels sont les besoins de nos enfants à leurs pleurs, etc. Essayer de commencer à leur apprendre un petit peu un langage, même s'il n'est pas verbal, mais gestuel, à associer manger avec le geste, la parole et la nourriture, montrer du doigt en même temps qu'on lui fait le signe et qu'on dit est-ce que tu as faim, est-ce que tu veux manger. Il faut faire des phrases construites pour vraiment aider le langage du tout petit. Après, j'ai pris des activités, sans activité d'éveil Montessori de Eve Herman aux éditions Nathan. Ceux-là, ce sont pour les petits qui ont déjà 18 mois. Donc là, on nous montre tout un tas d'activités à leur faire avec des choses, les faire trier des boutons, leur faire trier, transvaser d'un vase à l'autre, des lentilles, des petites choses pour la motricité fine, leur faire des collages, des découpages. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut leur faire qui peut intéresser des enfants. Donc là, c'est leur faire des choses avec une pince. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça m'intéresse beaucoup, donc ça c'est pour quand il sera un peu plus grand. Et là, dans le dernier, c'est des activités que j'utilise aussi avec ma belle-fille qui a 5 ans. Je sais qu'elle, sa motricité est excellente et que ce n'est plus un bébé, hein, attention, mais c'est pour lui apprendre le côté indépendance, sûr de soi, confiance en soi, vraiment ce côté où elle peut décider elle-même ce qu'elle veut faire, comment elle veut le faire, selon son goût. Ce genre de choses qui peut faire défaut chez elle parce qu'elle est parfois trop timide ou trop introvertie. Je ne sais pas trop ce qui pêche chez elle, mais à ce niveau-là, savoir comment renforcer sa confiance en elle, pouvoir lui expliquer que ses choix ne sont pas forcément tous mauvais ou tous bons et que on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur et que c'est comme ça que l'on apprend. Donc du coup, celui-là, il est de Audrey Zucchi, grand apprentissage Montessori pour petites mains. Donc il y a des recettes de cuisine et des ateliers Montessori, il y en a 70. Donc dans les éditions Marabout, celui-ci m'a coûté 16,90 €. C'est un grand format. Et par exemple, on nous montre que on peut leur faire remplir les sachets de thé. Si vous achetez du vrac, des pâtes en vrac, etc., les faire passer du sac au bocal, les faire participer aux tâches ménagères, étendre le linge avec nous, écosser des petits pois, voilà, des choses très basiques, j'ai envie de dire, mais que les petits adorent faire, parce que le but d'un enfant, c'est de devenir un adulte. C'est son activité principale, tous les efforts qu'il fait, tout ce qu'il veut être, tendent à le rendre autonome. Donc un enfant qui vient aider, généralement tous les enfants, si on s'y prend de la bonne manière, cherchent à aider leurs parents parce qu'en fait ils cherchent à participer au quotidien, à leur quotidien et à être acteurs de ce quotidien et pas spectateurs et pas d'être passifs. Donc là, je vais commencer à vous montrer un petit peu les activités que j'ai achetées à Nature et Découverte. Donc là, on va rentrer dans la première activité. C'est à partir de 15 mois. Donc après, vous pouvez quand même lui donner un petit peu à portée de main. Ce sont les coussins sensoriels. Voilà, ça se présente dans un petit pochon comme ceci. Et après, à l'intérieur, vous avez différents petits coussins que vous pouvez réaliser vous-même si vous avez une machine à coudre ou que vous arrivez à coudre à la main. Mais moi, ça me prend tellement de temps que à la main, c'est pas possible. Donc quand j'aurai une machine, possiblement que je ferai la même chose. D'ailleurs, je voulais faire des lingettes pour éviter de rester au coton jetable et diminuer sensiblement ma consommation tout simplement de coton, de trucs jetables. Donc et du coup c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'espère de tout cœur que dans les mois à venir je vais pouvoir me payer ma machine à coudre. D'ailleurs mon chéri voudrait m'aider et comme on fait toujours tout à deux, je trouve ça excellent parce que ça sera quelque chose en plus quand les enfants seront couchés ou au contraire quand ils font un temps calme qui pourrait nous permettre de nous retrouver un petit moment tous les deux sympathique de création et de partage en commun.
Donc vous voyez, il y en a toujours 2. Donc il y en a en coton, il y en a tout lisse. Il y en a avec dedans des espèces de petits, je pense que c'est du riz ou... oui, je pense que c'est du riz. Avec du riz. Hop, il y en a avec de la laine, donc des mailles, on voit bien que il y a du tissu. Il y en a en velours. Voilà, vous voyez bien qu'il y a des petites dentelures un peu tout le long. Et en velours, il y en a du bleu. Il y en a dans un velours, mais beaucoup plus doux. Voilà, jaune, plutôt en doudou. Et un avec des petites étoiles qui gratouillent, qui sont surpiquées, enfin, dans le coussin. Donc je trouve ça super mignon. Donc il y en a 2 à chaque fois, c'est des petits lots. Et en fait le but du jeu après, ça sera de séparer, donc de mettre tous ceux que vous avez en double, un dehors et un dans le sachet. Vous faites un petit mélange, vous lui en tendez un en lui montrant, en le faisant toucher, etc. Et en lui demandant de chercher, sans regarder dans le sac, le deuxième qui correspond au premier, donc le jumeau du premier. Et je me languis qu'il le fasse parce que franchement c'est sympa, ça éveille ses sens, son toucher, je sais pas trop comment on pourrait dire, oui, ils sont touchés en fait, ces activités sensorielles. Bref, là on va passer à la deuxième activité que j'ai prise, donc c'est ensemble de matériel d'emboîtement. Donc là c'est dès 8 mois. Voilà, vous en avez un en forme d'œuf, un rond, donc une boule et un socle rond, et un cube avec un socle carré, un avec l'œuf, que je vais vous montrer tout de suite. Vous avez dans plusieurs positions, donc il faut commencer par celui-ci qui est l'œuf, donc l'ovale, et il faut lui montrer que ça s'emboîte, qu'on peut le faire avec une main, avec l'autre main, qu'on peut changer. Et en fait, c'est des jeux d'emboîtement tout simples. Normalement, à partir de 8 mois, il commence déjà à manipuler. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir instantanément. Moi, ça fait déjà 3 semaines. Et Kaiden, en fait, il a tellement des petites mains parce que c'est un petit gabarit pour son âge. Il a 8 mois, il fait pas encore 8 kilos et il fait même pas encore 70 cm. Donc, c'est un petit gabarit, il a des toutes petites mains. Et du coup, il n'arrive pas à prendre l'œuf dans une main et le coquetier dans l'autre. Il chope, il le chope, mais il le chope à 2 mains. Il n'arrive pas à l'avoir dans une seule main, donc c'est difficile pour lui d'emboîter, etc. C'est encore trop complexe pour lui, mais il le manipule, il commence à le connaître, le toucher, le reconnaître. L'œuf jaune, je lui donne en même temps les couleurs, donc quand c'est la balle orange, je lui dis la balle orange ou le cube bleu. Voilà, on fait en sorte d'apprendre les couleurs, d'apprendre les formes et d'emboîter les pièces de bois. Donc ça, c'est le deuxième. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc, c'est la boîte de notion de permanence de l'objet. Donc, vous voyez ici, vous avez une petite boîte avec une planche sur le dessus, avec 3 formes ou une seule forme, avec les petites formes qui sont ici. Donc, il y a le rond, le carré, le triangle. Là, nous, il a déjà réussi à apprendre celle avec le rond, avec la balle. Donc maintenant, il en est au cube. Là aussi, il y a un ordre d'importance parce qu'il y a des formes qui sont plus complexes que d'autres. Bien sûr, pour le savoir, c'est écrit sur la boîte. D'ailleurs, celui-ci coûte, je sais même pas, 29,95 €. Il me coûte une blinde, mais comme c'est en bois et que c'est solide, normalement, c'est censé résister pendant un moment. Il y a une petite trappe. Hop, pour pouvoir qu'il récupère quand vous mettez à l'intérieur, hop, pardon, le cube. Et vous avez la planche qui s'enlève et que vous pouvez changer. Donc là, c'est le carré. Vous la remettez, vous changez. Vous ne faites pas le changement devant lui. Il faut le faire quand lui, il est couché ou il fait autre chose. Et faut commencer par une forme, donc vous commencez par le rond, le carré, ensuite le triangle. Après, vous pouvez mettre les 3. Il y a une balle souple pour qu'on puisse la faire rentrer dans le rond, où en fait là c'est pour exercer la main à pousser sur quelque chose.
Et il y a une fente, il y en a une avec juste une fente pour qu'il s'entraîne à insérer des petits objets à la donc à la verticale, oui. Qu'il s'entraîne à mettre une pièce dans une toute petite fente et par la même occasion qu'il s'entraîne aussi à pousser, à enlever, à faire passer par le dedans. C'est une activité prévue pour les 6-18 mois. Donc normalement à 18 mois, il sait parfaitement gérer cette boîte, toutes les options qu'elle représente. J'ai oublié de vous dire sur l'œuf combien il coûte. Je crois que c'était une quinzaine d'euros, mais je me rappelle plus trop. Il me semble, c'est 18. Voilà, 18 euros. Mais je crois que je l'ai eu en promotion, c'est pour ça que je dis une quinzaine d'euros. Donc, du coup, vous voyez là aussi, là, le petit cube est en bois. Tout est en bois et non traité de vernis, il n'y a rien. Il peut le mettre à la bouche sans danger parce que il va le faire, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est un jeu que Kaiden affectionne particulièrement parce que ça lui permet d'être autonome. Donc, on le fait quelques fois avec lui et ensuite, il le fait tout seul. Donc là, cette semaine, il est sur le cube depuis un jour. Donc là, déjà, il commence à s'apercevoir qu'il y a des petites arêtes, qu'il y a plusieurs facettes. Il le manipule, le passe d'une main à l'autre. Il s'en approche, il le remet dans le casier, mais il ne le passe pas encore par le dessus. Ça viendra, hein, il s'y mettra quand il en aura envie. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné des idées pour organiser des activités Montessori ou une chambre Montessori pour pouvoir changer votre vision de l'apprentissage des enfants, parce que je pense personnellement que tout s'apprend par le jeu, par la curiosité et par la découverte, et ce n'est pas en gardant un enfant à l'intérieur qu'on peut y arriver. Donc il y a ces activités Montessori à faire à l'intérieur, mais il y a aussi tout plein de choses à découvrir dans les parcs, dans les forêts, à la piscine, enfin dans tous les lieux qu'on peut découvrir. Un enfant apprend par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il touche, par ses sens, et c'est vraiment très important pour lui. Donc bref, je vais m'arrêter là parce que je jacasse et ça fait plus de 22 minutes qu'on discute, enfin que je discute toute seule comme une folle devant ma caméra. Mais là n'est pas le sujet. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez me poser des questions sur le sujet, savoir s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous ne savez pas où ça se trouve, si vous voulez des astuces pour les paniers à thème à la maison, enfin peu importe ce que vous avez à me demander, vous pouvez le faire dans en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Vous pouvez également me contacter en message privé sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous partagerez, que vous likerez ma vidéo, qu'elle vous a plu, et je vous souhaite un bon week-end. Ouais, je vous souhaite un bon week-end. Non, parce que sûrement quand vous aurez cette vidéo, on sera sûrement mercredi. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite également la santé, l'amour, la joie. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!